Bien, mes chers camarades, mes chers amis, chers citoyens, il me revient d'ouvrir notre deuxième journée de nos universités d'été. Alors permettez-moi d'abord de vous remercier tous de votre présence à Coudekerque-Branche, dans le Dunkerquois, pour ces universités, puis de remercier aussi nos invités, nos amis aujourd'hui, nos camarades qui nous ont rejoints, à savoir d'abord Pierre de Saint-Ignon, premier vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais, premier adjoint à la ville de Lille. Joëlle Croquet, conseillère régionale, adjointe au maire de Dunkerque, et ma suppléante. Voilà. Je suis docteur, je suis en bonne santé, elle me demande toujours quelques nouvelles. Mon ami Marc Delay, cofondateur du Parti de gauche à l'époque, et à côté de qui nous siégeons à l'Assemblée nationale. Nous sommes voisins et nous discutons souvent et nos opinions sont souvent conjointes. Christian Bataille, ce matin, qui a animé l'atelier énergie et dont nous savons les convictions proches des nôtres, en particulier sur le nucléaire. Et Jérôme Guedj, avec qui j'ai la chance de siéger à la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, et avec qui aussi nous avons souvent des points communs importants. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un de très combatif dans cette commission. Et merci de sa présence et d'être venu de si loin. Il laisse ce matin une fête de la rose pour nous accompagner. Bien, merci à tous de votre présence. Il me revient aussi de remercier l'ensemble des militants, des bénévoles qui ont organisé ces universités d'été. Vous avez vu, hier, nous étions 600. L'organisation était parfaite, je le pense. Ce sont 30 bénévoles du comité littoral, sous la direction de Claude Nicolet, qui ont organisé ces universités d'été. Et je pense qu'ils méritent qu'on les applaudisse aussi. Voilà. Avant hier, c'était l'anniversaire de monsieur le maire de Coudekerque-Branche. Alors, je vais en profiter pour célébrer quelques anniversaires. Le CRS, cher Jean-Pierre, 1964, 5, presque mon âge. Janvier 66. Mais politiquement, c'était plutôt 1964, donc c'est presque mon âge à 3 ans près. Les 20 ans, nous fêtons les 20 ans du MDC. Eh oui. Nous fêtons les 10 ans du MRC. Le congrès constitutif était à Saint-Paul-sur-Mer et beaucoup d'entre vous y étaient. Et il y a 13 ans, je me rappelle, cher Jean-Pierre, d'un jeune maire qui avait été reçu par monsieur le ministre de l'Intérieur, place Beauvau, très ému, et qui a adhéré, je crois que c'était Claude, en décembre 99, 24 décembre 99. Et en cette journée d'ouverture de la chasse, je ne peux ne pas évoquer le fait que quand j'ai attendu dans le salon avant de rencontrer Jean-Pierre, il y avait des tapisseries d'Aubusson. Et celles-ci représentaient toutes des scènes de chasse. Alors je ne sais si à l'époque c'était parce qu'il y avait des rapports compliqués entre Dominique Voynet et Jean-Pierre Chevènement, mais ces tapisseries étaient absolument magnifiques. En cette journée d'ouverture de la chasse, je ne pouvais pas ne pas le signaler. Bien, je crois que nous pouvons tous être extrêmement satisfaits de nos travaux hier, de nos tables rondes, de nos ateliers, de la venue d'Emmanuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui restera, je pense, un moment politique extrêmement important. Nous avons évoqué, Emmanuel Valls dans son discours a dit, nous avons de nombreux points communs. Peut-être les petites différences que nous avons pu ressentir étaient au niveau européen. Je me permets d'en dire un petit mot, et mes amis socialistes ne m'en voudront pas. Jean-Pierre avait dit il y a quelque temps que nous sommes montés dans un avion, l'Europe avec l'euro, et que nous ne voulions pas y monter. Et un jour, il faudra bien atterrir. C'est ça le problème. Alors moi, je suis un enfant de Jean Bart, et ma vie a été rythmée durant toute ma jeunesse par les chantiers de France. Ma maman était commerçante à côté des chantiers de France. Alors, ma vie de scolaire, d'étudiant, de lycéen, était rythmée par les sonneries des chantiers. Cette vie qui était extrêmement intense et qui était une vie de travail, de labeur, et une vie d'industrie, et une vie de réussite de la technologie française.
Alors moi, plutôt qu'un avion, je comparerais l'Europe peut-être à un bateau. Alors au chantier de France, on avait l'habitude de mettre les assemblages de bateaux, ça se fait d'une manière extrêmement précise. Ces morceaux, élément par élément. Et tous ces éléments doivent s'emboîter d'une manière absolument parfaite. Et tout le monde doit être au même niveau, ça doit être très homogène. Et moi, je vois l'Europe comme une espèce d'assemblage. On irait un équipage à Dunkerque qui n'est pas homogène du tout. Deux options. On coule. C'est pas passé loin il n'y a pas longtemps. La deuxième, et là c'est un petit peu le thème qu'avait pris la Fondation Res Publica il y a quelques semaines, même pas, sur la dissolution de l'euro. Ça peut se dissoudre dans l'eau, un élément. Et je pense qu'il y a des éléments plus forts, des éléments moins forts, des éléments constitutifs. Et il vaudrait mieux, je l'imagine, je le pense, voguer de conserve que de rester sur cet équipage qui ne tient pas la route. Voilà. Ma comparaison sera dunkerquoise, elle ne sera pas aéronautique pour nos camarades de Toulouse, mais je pense qu'elle est à peu près équivalente et qu'elle est assez juste. Je voudrais aussi dire un petit mot pour mes collègues députés à l'Assemblée nationale, leur dire toute l'amitié. Nous sommes à 3. Lors du dernier mandat, j'étais seul, ça n'était pas fort facile. Nous sommes 3 et je crois que nous avons la chance de bien nous entendre, de travailler avec Marie-Françoise et notre président Jean-Luc de belle manière. Jean-Luc était encore vendredi soir, avant d'arriver ici, en train de défendre des amendements de notre mouvement pour le logement. Marie-Françoise s'occupe des lois. Nous aurons avec Jérôme un débat dans les semaines qui viennent important sur les retraites. Nous aurons aussi un certain nombre d'amendements que nous allons défendre au niveau de notre mouvement. Et je remercie aussi nos attachés parlementaires qui font un travail assez considérable. Nous ne sommes pas un parti de masse, nous n'avons pas de nombreux élus, mais je crois que le travail qui est effectué à l'Assemblée aujourd'hui est un travail cohérent, un travail militant et un travail efficace. Et nous entendons bien et nous pensons porter haut les couleurs de nos idées et de notre mouvement politique. Et je tenais à le dire également. Voilà, bravo aussi parce que c'est pas facile tous les jours quand on n'est qu'à 3. Je terminerai en disant que hier, Emmanuel Valls disait que nous étions loyaux, avec un parti qui est loyal, qui est droit, et un parti qui également est dans une constance dans ses idées permanentes. Je pense que c'est ce qui nous mène, notre ligne politique, notre squelette, et c'est quelque chose sur lequel nous n'avons jamais transigé. Il nous arrive que le gouvernement nous demande, vous savez que maintenant la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est 3 voix pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Nous sommes 3. Bon, il y a encore les Verts et il y a encore les radicaux. Mais dans le cadre du groupe socialiste, radical et citoyen, nous sommes 3. Alors de temps en temps, nous sommes soumis à quelques sollicitations, ce qui peut arriver, sur lesquelles nous restons bien entendu intransigeants. Et je lisais cet été Colbert qui disait « Pour le roi, souvent, pour la patrie, toujours ». Eh bien, si je paraphrase Colbert, je pourrais dire que pour le gouvernement, tant qu'il va dans le bon sens, souvent, pour la nation et la République, toujours.